Depuis toujours, la maison Hennecy utilise uniquement du chêne d'origine française pour le vieillissement de ses eaux de vie. Nous veillons à ce que nos fournisseurs aient une gestion durable de la forêt. C'est dans ces forêts françaises, au cœur de chênaies séculaires, dont les arbres ont vu naître le monde moderne, que se cachent les chênes qui serviront demain la qualité de nos eaux de vie. Ici, loin du tumulte de la vie, le cycle du chêne dure entre 100 et 200 ans. Ici, il fait l'objet d'une gestion durable, favorisant la cohabitation d'essences de toutes les classes d'âge, une génération remplaçant une autre, année après année. Ici, la forêt se régénère naturellement pour produire, sur le long terme, de beaux arbres. Mais ici aussi, face aux nouvelles conditions climatiques, les sylviculteurs doivent faire évoluer leurs pratiques pour pérenniser la ressource en bois. Un enjeu fondamental pour être sûr d'obtenir des bois qui continueront à servir la qualité exceptionnelle des eaux de vie Hennecy. Au cœur de la forêt, les chênes poussent paisiblement au rythme des saisons. Leur densité est alors de plusieurs centaines de milliers de jeunes plants à l'hectare. Pendant une quinzaine d'années, ces pousses font l'objet d'attention toute particulière des sylviculteurs. Ils veilleront attentivement à les préserver des prédateurs et de la concurrence d'autres espèces. Lorsque le peuplement sera finalement bien implanté, les sylviculteurs procéderont à des éclaircies progressives en repérant avec tout leur savoir-faire les arbres les plus vigoureux avec le plus beau potentiel. Ainsi, tous les 15 ans, ils feront des prélèvements pour favoriser la mise en lumière des chênes les plus remarquables. Les arbres à maturité qui nous intéressent sont au nombre de 50 à 80 à l'hectare. Ces arbres, les plus nobles, les plus majestueux, régneront sur la forêt, atteignant pour certains jusqu'à 35 mètres de hauteur et un diamètre supérieur à 80 cm. Ils sont alors destinés au façonnage des fûts qui accompagneront l'élevage de nos eaux de vie. Le bois, par l'espacement entre ses cernes, va apporter son caractère à nos eaux de vie. Pour cela, nous sommes fidèles à notre histoire et nous sélectionnons des chênes à gros grains. Pour faire des mérins de qualité, les troncs doivent être de fil, le plus rectiligne possible, sans défaut, tels que picot ou nœud noir. Le forestier signale aux bûcherons les arbres qui devront être prélevés dès l'automne et pendant l'hiver. Lorsque ceux-ci rentrent en dormance, dès la fin de l'été jusqu'au début du printemps, la saison des récoltes débute. Le bûcheron peut commencer son travail. Après avoir nettoyé le pied de l'arbre, il pratique un égoblage afin de retirer tous les contreforts qui le soutiennent. Puis, avec des entailles précises, il dirige sa chute de manière experte. Il veille soigneusement à ne pas abîmer l'arbre et ses congénères. Une fois à terre, il découvre son bois et son grain. Il peut alors parer la grume et la séparer du houppier. La grume est la partie noble utilisée pour la fabrication du mérin. On y repère des sections de 110 cm qui deviendront plus tard des billes. Il ne reste plus qu'à marquer cette grume au nom de son propriétaire pour en assurer la traçabilité. Ces grands chênes permettront de fabriquer les fûts d'exception qui seront les écrins des eaux de vie d'Hennecy pendant plusieurs décennies. Une magnifique aventure de transformation qui va se poursuivre ensuite dans une méranderie.